La 9e édition du World FIRA, Salon de la robotique agricole, a eu lieu cette année début février près de Toulouse et a attiré selon l'organisation environ 2000 participants de 56 pays. Technique et Agricole Suisse était sur place et a repéré une nouvelle fois quelques développements inédits. L'Institut portugais Inestech a présenté le nouveau modèle Modular X de robot forestier articulé. Pesant 400 kg, il se distingue par son bras articulé de 2 mètres de long, intervenant pour éclaircir les peuplements d'eucalyptus. Une caméra implantée à la base du bras assure un premier repérage. D'autres caméras à l'extrémité du bras sont utilisées pour l'approche et la coupe. Avec ses 4 roues égales et ses axes d'articulation verticale au centre et horizontale pour pivotement transversal du demi-châssis arrière, il présente de bonnes capacités de franchissement comme ici sur terrain accidenté. La société Mula Autonomous Robots a présenté le véhicule autonome agricole Mula 1250 U4. Cette plateforme électrique multi-usage est capable de transporter jusqu'à 1 tonne de charge. Elle peut aussi tracter jusqu'à 3 tonnes ou embarquer des appareils grâce à son relevage arrière de catégorie 1 ou 2 pour différentes tâches. Évoluant jusqu'à 5,4 km/h, il est doté de 4 roues motrices dont 2 directrices, capables de braquer jusqu'à 90 degrés. Il intègre des batteries modulaires. Des caméras avant et un bumper assurent la sécurité et 2 antennes GPS RTK lui permettent de se repérer. Le Mula 1250 U4 devrait arriver sur le marché dans les prochaines semaines, selon la firme. Newland exposait cette année en statique un tracteur T420F muni de l'Advanced Vision Assisted Guidance. Ce système primé lors du dernier salon EIMA assiste le chauffeur et assure le guidage de l'ensemble attelé dans les vergers et les vignobles. Il n'utilise pas de GPS mais repose sur un lidar placé à l'avant du toit de la cabine. Le lidar détecte l'emplacement, le début et la fin de chaque rangée. Une valve de direction proportionnelle ajuste la direction. Lors d'un traitement par exemple, il permet d'appliquer une quantité constante en ajustant la dose selon le volume. Grâce au système Hawkeye de la filiale Raven. Le dispositif contrôle jusqu'à 20 valves de façon indépendante. La compagnie turque Orbiba Robotics souhaite démocratiser l'innovation high-tech pour les petites exploitations. Soutenue notamment par le CERN de Genève, elle a ainsi développé le robot Orbite pour les producteurs biologiques, avec pour idée de contrôler la pression des adventices sans toutefois les détruire. Pour contenir leur développement, l'automate peut ainsi être équipé d'une tondeuse comme ici, d'un système laser ou de bras robotisés pour couper et prélever ses plantes. Le robot est muni de 4 moteurs roues dont les 2 avant sont directrices. Le guidage est opéré par GPS RTK, caméra et radar. PEC Automotive a dévoilé à l'occasion du FIRA 2025 son premier prototype de récolteuse de raisin. Utilisable dans des interrangs d'au moins 2,10 m de large, l'automate 100% électrique est monté sur la plateforme Slope Helper, déjà commercialisée du constructeur. Ses 4 mains obliques sont capables d'évoluer latéralement sur environ 60 cm, sur 2 mètres de long et 1,50 m de large. Une caméra disposée sur chaque main repère la grappe de raisin. La main s'ouvre alors et 4 microcaméras positionnent précisément la main abritant un sécateur qui sectionne la grappe. La récolte est recueillie près du sol sur une table pivotante et une large brosse la pousse délicatement vers un étroit tapis. Celui-ci l'achemine jusqu'à l'élévateur déversant la récolte dans un palox. Lors du salon World FIRA, plusieurs ateliers ont eu lieu. Naio Technologies a mis en évidence la simplicité de contrôle d'un automate de sa gamme via une interface harmonisée, avec un accès aux cartes enregistrées, un suivi en temps réel du robot et les possibilités de planification des tâches récurrentes. AgSeed a présenté les étapes d'un changement d'outil avec un robot sur chenille AgBot T2. L'Institut public de recherche français INRAE a mis en évidence les possibilités de son programme open source pour faire coopérer au travail, de façon synchronisée, n'importe quel robot dans une même parcelle. L'entreprise Softiver a opéré une démonstration de changement de batterie sur un robot Softirover. Une batterie au lithium déchargée de 45 kW, pesant environ 450 kg, a été remplacée en quelques minutes par une batterie rechargée à l'aide d'un tracteur. Davantage de détails sur le World FIRA, comme d'habitude dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.